Thomas, vous êtes consultant œnologue, donc vous êtes un homme du vin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça a commencé pour vous, ce chemin que vous faites aujourd'hui dans le vin? Est-ce que ça vient de loin? Et qu'est-ce qui vous conduit dans le vin? Alors oui, c'est une histoire qui a commencé il y a très longtemps. Ma famille, des deux côtés maternels et paternels, sont du monde du vin. J'avais un grand-père maternel qui était courtier. Et l'autre partie de ma famille paternelle donc, sont des viticulteurs du nord de la Gironde. Et donc j'ai grandi entre guillemets entre les rangs de vignes et les cuves, pourrait-on dire. Voilà, donc j'ai tout de suite compris l'importance des terroirs et ce que l'énologie pouvait apporter. Et donc ce qui m'a conduit donc à faire des études d'œnologue. Après j'ai poursuivi en faisant des études de pédologie, l'étude des sols, en pélographie, l'étude des cépages, biologie de la vigne, et puis j'ai terminé par un doctorat voilà, qui m'a amené à être consultant assez rapidement. J'ai fait un petit peu de recherche-développement aussi pour une société de produits œnologiques, donc travaillant sur les levures, les enzymes, les tanins, toutes ces choses-là qui nous aident souvent à améliorer les qualités initiales du vin, et de comprendre qu'un vin, en fait, il commence effectivement, bien entendu, dans le sol, mais aussi par la viticulture, par la vinification, par l'élevage et la préparation à la mise en bouteille. Donc c'est toute cette partie-là. Ensuite, mon parcours, voilà, je deviens consultant à partir des années 89, consultant essentiellement bordelais, va-t-on dire. Et puis ensuite, donc, il y a une aventure qui m'amène plutôt sur l'international, qui commence à partir de 97, où je suis consultant pour un groupe international, donc le groupe Domecq, où je m'occupe en particulier de leur développement sur l'Espagne et l'Amérique du Sud. Et puis, une chose entraînant une autre, je suis amené à aller dans différents pays, l'Italie, un peu la Suisse, et puis très vite, voilà, ça va aussi dans d'autres pays. Donc aujourd'hui, je vais en Géorgie, je vais en Afrique du Sud, au Liban, un peu en Tunisie, j'y vais un peu moins en ce moment, mais voilà, donc je vais un peu dans pas mal de pays. En tant que passionné de vin, disons que ça m'a aussi amené à être copropriétaire d'un château qui s'appelle Château Ormaison. Et donc voilà, donc ma passion du vin, elle est multiple. J'aime bien la dégustation. J'ai même été amené à créer un verre de dégustation qui s'appelle Universel, pour une structure associative qui s'occupe de concours de vin. Enfin, voilà, donc ma passion du vin, elle est quotidienne, on va dire, dans tous les aspects, on va dire, un peu du vin dans son appréciation. J'aime bien l'idée de la culture du vin et de l'histoire du vin, parce que, voilà, en particulier par la Géorgie, mais pas seulement, voilà, le vin, ça nous vient de à peu près 8000 ans. Voilà, c'est antérieur aux religions. On dit souvent que le vin a été véhiculé par la religion, mais pas que. C'est aussi une idée de la gastronomie, du plaisir. C'est un petit peu ce qu'a pu écrire par exemple Michel Onfray, avec qui on a quelques relations de communication et de partage de ce plaisir de la gastronomie, de l'association des mets et des vins. Je suis aussi un peu passionné de cuisine. Donc tout ça, ça va ensemble, et cette culture du vin, c'est pas qu'une culture de la dégustation au sens propre du terme, mais c'est une culture du plaisir aussi de boire, avec modération bien entendu, mais c'est le goût, c'est l'association, c'est la saveur, c'est l'expression, et ça c'est quelque chose effectivement que le vin nous amène dans un monde qui est un monde voilà, olfactif, de sensations, et qui est très complémentaire aux arts, je dirais peut-être plus nobles et plus visibles que sont la musique ou d'autres choses. Voilà, donc c'est un petit peu mon univers global du vin. Merci beaucoup.